tu commençais à parler de manifestation des choses et tu disais que on pouvait manifester à soi et j'ai pas retenu la fin. Oui, parce que tout est vibration dans l'univers. Vibration, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tu vas vivre l'expérience que tu es venu vivre ici par rapport à l'expérience du retour à l'amour. Donc ça, c'est chacun va vivre une expérience. Par contre, dans chacun va vivre cette expérience-là, il y a une multitude de possibilités. Et donc, en fonction de mes conditionnements, en fonction de mes croyances, en fonction de tout ça, tu parlais de limites tout à l'heure, nous avons la capacité, tu demandais comment on fait pour changer la matière quelque part. On peut être des alchimistes, hein, c'est le cas. Et bien pour ça, en fait, on va travailler sur la vibration. La vibration, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce que j'émane, d'accord? C'est ce que j'envoie en fait comme information, parce que tout communique dans l'univers, hein, on est de l'énergie. Et donc, je vais envoyer une information et cette information va manifester dans mon monde un résultat. Tu vois. Donc si, je pense que on l'a tous expérimenté, si à un moment donné, je pense que ma vie elle est pourrie, que j'ai jamais de chance, que de toute façon personne ne m'aimera, et que je vais finir dans un travail pourri jusqu'à la fin de mes jours, il y a 9 chances sur 10 quand même que ça se passe. Et que t'aies des amendes à répétition, que tes pneus qui feraient... On connaît tous des gens comme ça et on est tous passés par là. À un moment donné, tu dis, ah bah c'est la loi des séries. Bah personnellement, aujourd'hui, c'est quelque chose que... Bon, je pense pas que c'est une question de malchance, je pense que c'est une question d'énergie, de conditionnement. Maintenant, ça veut pas dire qu'on vivra pas ce qu'on devra vivre. Tu vois. Maintenant, on peut manifester dans sa vie, et c'est ce qu'a fait Géraud, et c'est ce que j'ai fait avec lui aussi, parce que moi, je rêvais de rencontrer l'homme de mes rêves, hein, et j'étais très romantique à l'époque, rien à voir avec la version que tu connais aujourd'hui, hein. J'étais plutôt brochingée, avec des talons fuchsia, avec vraiment l'amour amoureux, Disney, Hollywood, etc. Et en fait, j'ai vécu un certain nombre d'expériences comme Géraud, qui fait qu'à un moment donné, ma vibration attirait en fait les personnes qui étaient pas bonnes pour moi. Donc je vais attirer dans ma vie, et c'est pour ça qu'il y a des femmes, elles te disent, oh, mais moi j'attire que des pervers narcissiques, ou j'attire que des hommes mariés, des choses comme ça. Et donc là il y a la fatalité qui s'installe. Et ben pas du tout. C'est ton énergie qui attire ça. Et ça nous met face à notre responsabilité. C'est qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et donc là on parle de vibration, donc il faut que tu changes ta vibration. Donc la vibration, on la change comment? Bah on va regarder son système de croyances, qu'est-ce qu'il y a. C'est très pragmatique, hein. La spiritualité pour moi c'est, et on va regarder, pour moi on a tous un disque dur qui est notre subconscient, et dedans il y a des fichiers. Et ces fichiers-là, bah on a installé le fichier de toute façon les riches ils sont tous malhonnêtes. Tu imagines un truc comme ça, ou de toute façon le seul image de couple que j'ai, bah c'est mes parents, et donc je vais chercher systématiquement le clone de mon père ou l'inverse. Parce qu'il y a ça dans mon fichier. Donc pour changer ma vibration, il faut que je change mes fichiers. D'aller dire, ok, ce que j'ai connu, c'est pas forcément ce qui est bon pour moi. Et je vois que dans ma vie, j'attire que des galères, ou j'attire que des femmes avec qui je divorce, ou des hommes avec qui je divorce. Donc c'est forcément moi le dénominateur commun. Il n'y a pas la notion de pas de chance. Parce qu'on a tous le même pouvoir. Je change ma vibration. Et donc, il va y avoir une conséquence. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la manifestation dans ma vie de ce que je suis en train de créer, de ce que je suis en train de vibrer. Donc, quand Géraud, il te dit, il est passé de sans domicile fixe à quand même une très jolie maison, avec un 4x4, avec une femme, un enfant, on a quand même le package. Donc, ça veut dire que le gars, quand même, il a bien manifesté. Si moi, à un moment donné, je manifeste dans ma vie, bah, je suis désespérée en amour. J'ai rencontré 200 hommes avant de rencontrer mon mari, quand même, il faut le signifier, pour vraiment faire une expérience sur l'amour, qu'est-ce que c'est, parce que c'était ma question fondamentale. Eh bien, quand j'ai manifesté Géraud, je me suis posé la question, est-ce que vous êtes sûr? Parce que, et oui, parce que c'est exactement ce qui était bon pour moi. Et ça, c'est un cadeau que j'ai envie de te faire aujourd'hui. De bien faire la différence entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Parce que souvent, on va manifester dans sa vie, avec sa vibration, ce qu'on veut, les 3/4 du temps, ce qu'on veut pas d'ailleurs. C'est plus ça. Hein. C'est moi, je veux absolument pas ça. Bah dis-moi ce que tu veux et moi je m'en occupe. Mais arrête de dire ce que tu veux pas. Et après, la dernière étape, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce qu'au final, Géraud et moi, on est l'exemple même. Et si voilà, si tu lis le livre, tu verras qu'on n'était pas du tout le business plan de l'un et l'autre. Et ça ouvre, parce que tu dis, ok, d'accord, je peux manifester exactement ce qui est bon pour moi, mais il y a de grandes chances que c'est pas ce que je veux.
Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait euh, être au clair au niveau de tout ce que l'on souhaite voir, ou au contraire, justement, laisser... enfin, quand je dis voir, il faut être au clair au niveau de tout ce qu'on souhaite retrouver chez un autre. Au contraire, faut pas avoir d'attente vis-à-vis de cet autre pour se concentrer sur soi, incarner quelque chose qui attira du coup la bonne personne. J'aime bien ça. En fait, c'était les deux à la base, mais j'aimais bien l'autre version de j'incarne exactement en fait ce que je veux offrir au monde, éventuellement à l'autre, parce que je l'incarne. Mhm. Et effectivement, de par mon énergie, je vais attirer dans ma sphère ce qui correspond à ça. Encore faut-il être ouvert à tout. Mhm. Donc ça veut dire qu'il faut être au clair, c'est pour ça que j'aimais bien cette formulation, il faut que tu sois au clair avec ton histoire et avec le paradigme qui est installé à la base. C'est-à-dire que dans mon paradigme, dans mon monde, on m'a dit que il fallait que je sois mariée, que je sois mariée avec un homme de ma culture, de ma confession. Et, par exemple, comme moi, qui avait somatisé que l'homme de mes rêves devait être quelqu'un de très très grand. Inconsciemment, il y avait ça d'enregistré. Pourquoi? Parce que là, c'est de la psycho après. Parce que quand je regardais mon père quand j'étais petite, il était très très grand. Donc du coup, les hommes que je rencontrais, c'était 1m90 et rien d'autre. Donc il faut être au clair avec son histoire surtout. Connaître son histoire pour s'en défaire. Ça, c'est les enseignements vraiment qu'on partage. Et c'est tellement logique. Je vais aller regarder comment j'ai été conditionnée, paramétrée, comment est-ce que, inconsciemment, déjà depuis le ventre de ma mère, entre le choix de mon âme, le choix de la famille, entre mes ancêtres, entre ce que je vais vivre comme expérience, l'école, etc., ça fait un sacré bagage d'installer quand j'arrive déjà en tant qu'adulte. Et moi, je crois tout simplement que je suis en train de vivre les émois d'une relation amoureuse, j'ai les papillons dans le ventre. T'as 9 chances sur 10 que t'es juste en train de projeter ton histoire sur l'autre. Avant de rentrer dans une pièce, entre guillemets, ton corps, ton paradigme, c'est déjà de qui tu vas tomber amoureux. Tout est déjà en fait paramétré dans ton système. Donc si tu veux changer et laisser la création faire pour toi, parce que c'est ça que tu veux au final, hein. C'est moi, je veux travailler sur moi, incarner ce qu'il y a de plus haut chez moi, en tout cas c'est la proposition que nous on fait, hein. C'est travailler sur toi. Regarde quels sont tes conditionnements, tes croyances, regarde un petit peu ce qui se passe dans ta vie et une lecture de ta vie, de tout ça. Et une fois que tu incarnes vraiment la version qui est waouh pour toi, et là, laisse faire l'univers, l'amour pour toi. Et là, elle va te ramener exactement ce qui est bon pour toi, et pas ce que tu veux. C'était le cadeau pour toi aujourd'hui. Merci.